Avez-vous rencontré celui qui nous invite à voir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. Et j'aimerais vous dire que vous êtes plus que des téléspectateurs pour nous. Vous êtes des amis et on aime vous rencontrer régulièrement. Vous nous invitez chez vous et ça nous fait plaisir de venir partager avec vous. Et aujourd'hui, justement, Régent Joly est là, toujours comme d'habitude, pour nous partager un message d'espoir. Il va nous parler justement de celui qui nous invite à voir. Et aussi, on va avoir un vidéoclip de France André qui va partager un beau chant. Et on va entendre un témoignage, celui de Michel Habib. Alors, restez des nôtres et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos questions. On va répondre, ça va nous faire plaisir. Contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Et on a un beau site web qui est espoir.ca. Il y a quelqu'un qui nous invite à voir. Qui est ce quelqu'un? On pourrait le demander, hein? Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. J'ai l'impression que tu pourrais répondre à cette question. Tantôt, nous étions avec la maquilleuse Gisèle, puis je t'écoutais parler avec elle. Puis vous vous trouviez, bon, des façons de corriger certains aspects du visage, que ce soit le tien ou le mien. Et je me suis dit, ça prend de l'œil, hein, pour vérifier puis regarder si notre maquillage est parfait pour la télévision, ou bien derrière toi, il y a un beau bouquet. Les gens peuvent le voir, mais il y a un beau bouquet qui est là. Ça prend un agencement floral et ça tape à l'œil. Mais alors, encore une fois, ça prend de l'œil pour le fleuriste qui met telle fleur et puis qui forme ce bouquet. Oui. C'est pas tout le monde qui peut aussi bien maquiller qu'il va sans dire faire un bouquet. Et Jésus-Christ se présente comme étant celui qui peut ouvrir la vue, nous permettre de voir au-delà de ce qu'on peut voir en tant qu'humain. Il veut nous faire entrer dans un monde qui est aussi réel que ce qu'on peut toucher et voir, ce monde matériel, un monde spirituel. Et il veut conduire, entre autres, notre personnage d'aujourd'hui, Nathanaël, à voir au-delà de ce qu'il peut toucher. Un monde réel, spirituel. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut bénéficier de sa vision des choses. Voir comme Jésus voit, si on est prêt à être à l'écoute et à nous laisser conduire là où il veut nous emmener. C'est merveilleux, il faut écouter pour voir. Oui, parce que c'est par la foi et c'est par les yeux du cœur. Hein? Alors donc, c'est en recevant son enseignement dans notre cœur, dans notre vie, et qu'on peut voir maintenant des choses qu'on ne voyait pas avant. Des choses tout à fait nouvelles. Juste, je ne sais pas si j'ai le temps de lire le texte de base Régent, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Alors, la rencontre de Jésus avec Nathanaël, c'est Jean 1 et verset 45, où nous lisons « Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Alors, il est en train de dire ça à Philippe, qui est en train de lui partager qu'il a rencontré Jésus. Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Avec Nathanaël et le fait que Jésus voit autre chose que ce que nous pouvons voir immédiatement, un premier regard. Alors, à tout de suite. Vous savez, ça fait déjà 10 ans que je connais Régent. Et que je l'entends prêcher à tour de rôle dans les camps de l'espoir, dans les déjeuners de l'espoir, à Radio Espoir, à la Télé Espoir. Et là, on va entendre un message du Seigneur qui nous invite à voir. Tu nous as partagé un texte tantôt dans la Bible. Et j'ai pas fini, je vais le poursuivre. Ah, t'avais pas fini de le lire, hein? Je t'ai coupé ça un petit peu. Là. Mais ça va bien, ça va servir aussi d'introduction pour cette deuxième approche avec le texte. C'est toujours dans Jean chapitre 1. Et puis, à partir du verset 48, d'où qu'on a terminé tantôt, « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël, il parle à Jésus. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Je pense que Nathanaël avait vu quelque chose. Alors, remarque le verbe voir, là, il revient assez souvent dans le contexte. Lisez à nouveau les versets de Jean, chapitre 1er, versets 45 à 51. Alors, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire en la personne de Jésus. Nathanaël reconnaît que Jésus, il est le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Comment ça se fait qu'il a déclaré ça soudainement? Quand comme Dieu ouvre les yeux d'une personne, as-tu déjà essayé de lire la Bible et en arriver à la conclusion, je n'y comprends rien? J'ai essayé, mais c'était avant de connaître le Seigneur Jésus. Je comprenais rien, justement. La Bible nous dit qu'il y a comme un voile sur les yeux du cœur, là, un voile qui nous empêche de contempler, de voir vraiment le message. Qu'est-ce qu'il te manquait? Qu'est-ce qu'il manque à ces gens qui approchent une lecture de la Bible puis n'y comprennent rien? Tout comme moi-même, ce fut mon cas. Il leur manque la clé. Il leur manque le sujet principal de cet écrit. La clé d'or. La clé d'or qui est la personne de Jésus. On va aller voir dans l'Évangile selon Luc. Prenez ça en note, chapitre 24. Alors, on recule juste quelques pages parce que c'est la fin de l'Évangile de Luc, puis on a une page, à vrai dire, qui les sépare. Dans Luc 24, verset 32, il y a encore 2 disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, en direction d'Emmaüs. Et là, il y a une 3e personne qui vient se joindre à eux, mais ils ne la reconnaissent pas, puis ils ne s'aperçoivent pas que c'est Jésus. Et verset 32, la conclusion, après qu'il y ait eu la conversation entre ces 3 personnes, entre ces 2 disciples et Jésus, verset 32, ils se dirent, les 2 disciples l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Et je rajoute le verset 27, parce que quand Jésus s'est joint à ses 2 disciples, il leur a dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils ont eu l'air d'avoir compris quelque chose. Au début, ils n'y comprenaient rien. Ils vivaient des événements, des situations dans lesquelles ils ne saisissaient pas toute la profondeur de ce que Jésus venait de vivre. Pour eux, ils ont passé à travers la crucifixion, l'ensevelissement du Christ. Est-ce qu'ils avaient tout vu ça? Ils ont vu cela, ils ont assisté à ça, ils ont été témoins oculaires de ces événements dans la vie de Jésus. Et puis là, ils étaient déçus, ils étaient dans la déception, puis ils ont dit, notre libérateur, notre oint, notre Messie, cet agneau de Dieu, où est-il? Qu'a-t-il fait? On pensait que c'était lui qui nous libérerait de l'emprise romaine, entre autres de l'emprise romaine. Eh bien, voilà que tout est fini pour eux. Ils pensaient que tout était fini, mais Jésus est vivant. Et puis il leur dit en chemin, les Écritures, là, Moïse, les psaumes, les Écritures, c'est moi ça. Ça parle de moi. Il leur a expliqué, il leur a ouvert les yeux, et ils ont pu comprendre et saisir maintenant que ce qui leur manquait, l'élément manquant dans leur vie, dans leur foi, c'était Jésus lui-même. Est-ce qu'ils l'ont reconnu à ce moment-là? Ils l'ont reconnu à ce moment-là, parce que c'est pas tous ceux qui ont pu toucher Jésus d'une façon palpable, puis qui ont cru. C'est ceux qui ont cru par la foi en la personne de Jésus, dans ce qu'elle est, dans sa révélation. Et voilà pourquoi que l'apôtre Paul, qui vient un peu plus tard que ces apôtres-là, a pu dire « Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui dans mes lettres, c'est parce que le Christ me les a révélés, me les a fait connaître. C'est une révélation, il illumine les yeux de mon cœur et je peux voir, contempler la personne de Jésus. Et voici ce qu'il m'a enseigné et appris. » L'apôtre Paul dit ça. Mais est-ce que Paul l'avait vu, Jésus? Il ne l'avait pas vu de son vivant, mais il l'a vu par les yeux du cœur, de sa foi. Est-ce que tu veux dire, dans ce cas-là, que c'est nous comme nous, c'est la même chose? Comme nous, aujourd'hui, maintenant, c'est comme l'apôtre Paul. Et l'apôtre Jean, qui lui l'a vécu, il a touché tout ça, mais dans l'Apocalypse, il est ravi par l'Esprit Saint. Et là, il contemple le Seigneur comme il ne l'avait jamais vu sur la terre. Il le voit dans toute sa gloire, dans toute sa personne, sa magnificence. Puis il est étonné, au moins, il tombe comme mort à ses pieds. Il nous dit, lisez l'Apocalypse chapitre 1, vous allez voir
Et il est vraiment étonné de ce Jésus qu'il a pu pourtant toucher et voir, mais que dans toute cette gloire, dans toute cette splendeur, cet être maintenant qui se révèle à lui est tout autre. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on peut être aussi épaté que Jean? Ah, moi je suis encore émerveillé après plus de 30 ans. Chaque fois que je lis des textes, et là voilà que l'Esprit vient illuminer les yeux de mon cœur et je contemple la personne de Jésus. Quelle personne! On peut dire, j'ai vu Jésus. J'ai vu, on peut le dire carrément, j'ai vu Jésus. Mais qu'est-ce que ce Jésus veut nous montrer premièrement? On sait qu'il a dit à Paul, il a dit à Jean, il a dit à ses disciples d'Emmaüs qui il était. Mais regardons une autre rencontre dans Jean chapitre 4. Alors nous étions dans Jean 1, Jean chapitre 4. Une autre rencontre qui se fait entre Jésus et une dame qui s'appelle une Samaritaine. Et verset 16, Jésus lui dit, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu dis vrai. » Verset 19 devient important pour nous, parce que la femme dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Et c'est la première chose que Jésus veut démontrer, puis il veut manifester, l'être qu'il est, mais le besoin que nous avons de le reconnaître dans la personne qui est prête à se révéler à nous. Et cette femme avait besoin de rencontrer quelqu'un qui lui dirait tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais comment est-ce que nous, on peut rencontrer quelqu'un comme ça? En lisant les Écritures. Les Écritures nous parlent de la personne de Jésus, et lorsqu'on s'approprie de ce message pour nous, on s'identifie avec ce message, il me concerne, Dieu est en train de me montrer l'état de mon âme, l'état de mon cœur, et il nous manifeste justement cette présence qui nuit, qui nous empêche de voir clair, de reconnaître vraiment qui est le Christ, le péché, les ténèbres. Il faut reconnaître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit spirituellement. Nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans des chemins tortueux à cause du péché. Et Jésus-Christ est prêt à se faire connaître comme étant celui qui veut enlever ce voile. La Bible nous dit que quand on se tourne vers Christ, le voile nous est enlevé. J'allais justement te demander comment est-ce qu'on fait pour l'enlever, ce voile. Enlevé lorsqu'on se tourne vers Christ, le reconnaître pour la révélation, pour la personne qu'il est dans les Saintes Écritures. Regarde un peu plus loin, toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Alors, c'est encore cette dame samaritaine qui parle, et elle dit quoi? Nous allons lire ça dans Jean, chapitre 4. Elle reconnaît en lui qu'il est le Messie. Regardez. Verset 25 de Jean 4, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Verset 26. Elle ne réalisait pas encore que c'était à lui qu'elle parlait, non, je pense. mais là, Jésus va être encore plus direct, puis il va dire carrément au verset 26 de Jean 4, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus est en train d'établir un contact avec chacun d'entre vous, vous qui êtes là à l'écoute de cette émission. Jésus veut se faire connaître intimement, personnellement. Il veut te montrer l'état de ton cœur afin qu'il puisse réaliser l'œuvre pour laquelle il est venu si bas sur terre, te laver, te purifier, de payer pour ce que ton péché a fait dans ta vie. Il veut rétablir les ponts, rétablir le pont entre Dieu et toi, te faire un enfant de Dieu, entrer en communion, en intimité. C'est l'œuvre qu'il veut. Oui, il veut nous révéler des grandes choses concernant notre avenir, concernant le ciel, concernant le royaume de Dieu, parce que c'est ce qu'il dit à Nathanaël. Je te montrerai encore des choses plus grandes et tu verras le ciel qui est ouvert entre moi et le Père. Il y a une communion, les anges voyagent entre le ciel et moi. Beaucoup de choses peuvent se réaliser si tu crois. Je te montrerai des plus grandes choses, mais la première chose par lequel nous devons passer et réaliser, c'est que nous sommes des êtres pécheurs séparés d'avec Dieu et que Jésus-Christ est venu rétablir le contact, la communion. C'est par lui que le voile est enlevé et que je peux contempler maintenant et par le fameux. La Bible nous dit que plus qu'on va le contempler, plus qu'on va l'admirer, plus qu'on va devenir semblable à lui. Puis comment est-ce qu'on peut le contempler, l'admirer aujourd'hui? Toujours en étudiant la parole de Dieu, en méditant les passages. Et c'est pour ça que nous conseillons nos téléspectateurs à avoir une Bible en main. Sans la Bible, il vous manque la partie essentielle. C'est la Bible qu'il vous faut. Lisez la Bible, demandez à l'Esprit de Dieu de vous enseigner, de vous diriger, comme Jésus a fait au chemin d'Emmaüs avec les disciples. Il leur a enseigné ce qu'il concernait, lui, dans les Saintes Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler l'auteur, le Seigneur Jésus-Christ.
il va se faire connaître à vous, il va venir frapper à la porte de votre cœur, il va lancer cette invitation que vous puissiez l'accueillir comme sauveur et Seigneur de l'être dont vous êtes à la fin de votre existence, pas seulement pour donner un sens à votre vie présente, puis de voir maintenant non plus comme vous voyez les choses, parce qu'on va comprendre maintenant d'où vient la douleur, la souffrance, pourquoi ces choses-là sur la terre. On va voir au-delà de ce que nous pouvons avoir comme événement, situation, et de pouvoir le voir, lui, à l'œuvre, à travers tout ce que nous pouvons vivre dans une vie ici présente, et avec l'espérance, l'assurance d'entrer dans sa présence pour l'éternité. Et on peut être sûr de ça, qu'on va entrer dans sa présence 100% sûr. La Bible est la vérité et ce que Jésus-Christ a dit est fiable et vous pouvez vous y fier. Bien, testez-le. La Bible nous invite à le tester et à mettre ces choses-là en pratique dans notre vie. Et quelles sont les preuves que la Bible dit la vérité? Eh bien, tout d'abord, les preuves, on en a touché dans les émissions précédentes, mais ce que Dieu a annoncé, c'est réalisé. Alors, la réalisation de ces prophéties, ça, c'est pas à 99, ni à 99,9, mais à 100%. Alors, vous pouvez être sûr et certain que ce qui est à venir va se réaliser aussi de la même façon que l'Ancien Testament s'est réalisé sous les yeux de ceux qui vivaient la venue du Messie, cette première venue, parce qu'il y a une seconde venue qui est annoncée. Alors, dans certains livres de la prophétie et dans l'Apocalypse, on peut être sûr et certain que cette promesse va se réaliser aussi. Mais entre ces deux venues, la première où les Juifs l'ont rejeté, et la deuxième qui va venir et va se faire connaître à eux, eh bien, c'est le temps de la grâce. C'est quoi le temps de la grâce? C'est un temps où Dieu permet au pécheur de se détourner de son péché, de son mal, du mal qu'il commet, de l'injustice qu'il fait aux yeux de Dieu, et d'implorer son pardon. Il est prêt à l'accorder aujourd'hui même. Si tu lui demandes ce pardon, il se fait connaître à toi en tant que Sauveur et Seigneur. Une personne peut vivre ça. Elle peut bénéficier. Ça peut être palpable. Oui. Elle peut avoir l'assurance soudainement que... Tu as relu la Bible avec l'Esprit Saint maintenant qui habite en toi? Et ce fut quoi les résultats? C'est ça, c'est de la lumière, c'est la lumière sur mes péchés. Et je me suis repenti, j'ai compris, j'ai cru. Et quand tu as lu l'Évangile de Jean? J'ai lu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et j'ai cru que c'était vrai, que c'était Jésus qui était la parole. Et là, cette parole maintenant, c'était le sceau de l'Esprit Saint qui disait, regarde maintenant, ça parle de Jésus, ce texte. Et ce Jésus qu'on aime tant maintenant, hein, parce qu'on le connaît. Et on l'adore, qu'on peut dire, hein? Oui. On peut dire que je veux être de plus en plus près du Seigneur maintenant que je le connais. Il y a justement un chant encore plus près que France André peut nous interpréter. Vous allez l'entendre dans quelques instants et je pense que vous allez être touchés par ce chant en vous rappelant ce que Régent vient de partager avec nous dans l'Évangile. C'est merveilleux. Écoutons bien.